Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, Mère du Verbe, priez pour nous. Marie, étoile de l'espérance, priez pour nous. Bien-aimés, amis de la Vierge Marie, aujourd'hui nous allons parler de l'espérance. L'espérance de Marie, cette espérance qui doit aussi être nôtre. Nous devons apprendre d'elle comment espérer. Aujourd'hui, nous continuons à regarder ensemble l'espérance de Marie. La Vierge Marie est pour nous les hommes le modèle d'espérance et nous y éduque surtout dans notre relation avec Dieu. L'espérance est le désir de vie éternelle, attente, tendance vers ce qui doit venir, comme nous le dit le dictionnaire. L'espérance est le désir de vie éternelle, attente, tendance vers ce qui doit venir. La vie terrestre de Marie a été marquée par l'espérance, dans le sens que son cœur aspirait à la réalisation de la promesse de Dieu et l'accomplissement de sa parole. À l'exemple de Marie, les chrétiens misent sur les réalités d'en haut. Ils sont appelés à rechercher les choses d'en haut, songer aux choses d'en haut, comme le dit Saint Paul apôtre dans son épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 2. C'est le cœur libéré de tout attachement peut accueillir Dieu et lui être une demeure. Pour que se réalise ce que l'ange Gabriel a dit, la Vierge Marie a dû renoncer à toutes sortes de possessions pour préserver son cœur de tout ce qui n'est pas divin. La certitude qu'a eue Marie lors de son entretien avec le messager divin prouve à suffisance l'espérance qui habitait son cœur et qu'il a disposé à accueillir humblement et totalement la volonté de Dieu. En disant « Je suis la servante du Seigneur », elle exprimait sa dépendance, son appartenance et son abandon total à la divine volonté. L'espérance soutient le long de notre cœur qui aspire au salut. C'est l'expérience qui a soutenu la foi de Marie pendant les moments de souffrance atroces auxquels elle a dû faire face sans découragement ni contestation, espérant en toutes circonstances le secours permanent de Dieu. Loin de se fier à ses forces naturelles, elle s'est fiée au soutien divin, sans lequel ses efforts fournis auraient été vains. L'espérance de Marie est une espérance qui attend tout de Dieu. Dans notre prière, l'espérance joue un rôle important et déterminant parce qu'elle nous pousse à faire recours à Dieu et à attendre tout de lui. Et nous fait comprendre que la grâce de Dieu est absolument indispensable et que nous devons nécessairement compter sur elle. Marie, tout en ne comprenant le début et l'aboutissement de la volonté de Dieu, a désiré tout ce que Dieu voulait, en disant « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» Elle a exprimé sa volonté et son désir de collaborer à la réalisation du dessein de Dieu, en s'abandonnant tout entière à son bon vouloir de faire d'elle ce qu'il voulait. La Vierge Marie s'est laissée conduire par le fait d'être encouragée par les paroles de l'ange. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Ces paroles l'ont rassuré et lui ont offert une opportunité de consacrer sa vie à la providence divine. Depuis lors, elle ne comptait que sur l'appui et le secours promis par Dieu plutôt que de se laisser envahir par le doute. Dans sa lettre aux Romains, Saint Paul rappelle ceci à quiconque veut progresser dans le chemin de l'espérance. Je cite Saint Paul, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. » Romains 15, 13. C'est en effet l'Esprit Saint qui nous inspire l'espérance.
Grâce à lui, Marie est prête à surmonter tous les obstacles possibles. Son unique désir est de voir la volonté de Dieu se réaliser en elle et à travers elle. Les hommes ont besoin d'une telle espérance pour déloger de leur esprit toute peur de l'échec, toute inquiétude et découragement susceptible de leur ravir la joie et le bonheur. La Vierge Marie nous invite par son exemple à avoir un minimum d'audace pouvant nous aider à nous engager avec courage sur la route du salut. Elle nous souffle affectueusement que le royaume de Dieu est plus grand que toute idée, toute prévision, tout projet. Dieu ne peut pas promettre moins que Dieu. C'est merveilleusement fou d'espérer cela. Une audace folle est nécessaire pour avancer dans l'espérance. Par son attitude, la Vierge Marie témoigne que seul Dieu est la source de l'espérance. Au pied de la croix, tout est esselé et sans consolation, et ne comptait que sur Dieu capable de ressusciter son Fils. Debout, elle nous apprend la persévérance et l'espérance, et comment rester ferme et courageux dans les moments difficiles. Elle nous apprend aussi à fixer notre regard sur Jésus dans le chagrin de notre cœur, à tenir bon malgré les méandres de la vie et à ne point désespérer devant l'avalanche des problèmes qui peuvent nous submerger. La ténacité et la persévérance sont deux vertus importantes devant les difficultés qui peuvent nous ravir notre espérance. Marie pouvait bien céder au désespoir, mais elle a continué d'espérer en Dieu grâce à la parole de l'ange. Rien n'est impossible à Dieu. Confère Luc, 1er chapitre, verset 37. Nous aussi, nous devons espérer contre toute espérance. Comprendre avec la Vierge Marie que pour Dieu, rien n'est impossible. Grandir dans cette foi qui nous aide à nous laisser guider par Dieu. Durant la passion de son Fils, Marie est restée là, debout au pied de la croix, debout devant l'épave dressée au centre du monde où son Fils est fixé, et reste debout devant la peur des apôtres. Elle tient bon, elle n'abandonne pas, elle ne désespère pas. Nous aussi, à son exemple, nous aussi, à l'instar de la Vierge Marie, nous devons tenir bon malgré les difficultés que nous pouvons traverser. Rester debout comme Marie dans les difficultés et les problèmes, ce n'est pas céder au découragement, c'est rester ferme dans la prière en scrutant une lueur de l'espérance. Comme le psalmiste, Marie dit à ses enfants qu'elle aime tant. Espère le Seigneur, sois fort, prends courage, espère le Seigneur. Psaume 26, verset 14. Et Marie nous soutient dans notre combat quotidien. Elle est là, elle nous guide et nous encourage. La prière fait naître et grandir l'espérance, et l'espérance soutient notre prière. Celle-ci nourrit notre désir des réalités à venir. Un premier lieu essentiel d'apprentissage de l'espérance est bien la prière. Si personne ne m'écoute plus, Dieu m'écoute encore. Si je ne peux plus invoquer personne, je peux toujours parler à Dieu. S'il n'y a plus personne qui peut m'aider, là où il s'agit d'une nécessité ou d'une attente qui dépasse la capacité humaine d'espérer, lui peut m'aider. Dieu est toujours avec moi. Je peux compter sur lui. Celui qui prie n'est jamais totalement seul. La Vierge Marie nous maintient dans l'espérance, malgré les situations apparemment désespérées, et nous aide à purifier notre espérance et à la rendre plus vigoureuse. Comme elle, quand tout semble tourner à l'échec, le simple fait d'écouter Dieu et de lui parler crée en nous une force croissante d'espérance qui ne s'étiole pas malgré la solitude. Pour faire grandir et fortifier l'espérance, la louange est une forme de prière très facile et efficace. Et pour progresser dans la prière de louange, nous avons Marie pour modèle. Dans son Magnificat, elle nous entraîne à louer Dieu pour son amour qui s'étend sur toutes les générations. À louer Dieu parce qu'il est Dieu. La Vierge Marie nous encourage sur le chemin de l'espérance et sa prière prouve qu'elle est une mère d'espérance.
Loin de dépendre des événements extérieurs, l'espérance de Marie jaillit spontanément du tréfonds de son cœur. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu mon Sauveur. Luc, 1er chapitre, versets 46 à 47. L'espérance est l'affaire du cœur qui sait dépendre de Dieu en tout et partout. Le propre de l'espérance est de se répandre, de rayonner, de se partager. Ayant appris que sa cousine Élisabeth, que l'on disait stérile, avait conçu, Marie sera avec hâte chez elle, comme signe de l'élan de l'espérance nouvelle, avide de se transmettre. Elle était pressée et impatiente de lui venir en aide et de lui partager sa joie d'avoir espéré en l'accomplissement du dessein de Dieu. Les chrétiens sont aussi invités à comprendre qu'il y a toujours un avenir meilleur et une espérance de lendemain qui chante, une lueur d'espoir au bout du tunnel. Ils doivent espérer contre toute espérance, c'est-à-dire espérer en Dieu quand bien même il n'y a plus de raison d'espérer. Confère Romains chapitre 4, verset 18. Il s'agit de croire au-delà de ce que l'on peut espérer raisonnablement, compter sur Dieu, bon gré, mal gré.